Bonjour tout le monde, dans cette petite vidéo nous allons voir une leçon de français programmée pendant la 6e période. Donc il s'agit d'une activité de soutien et de remédiation destinée aux élèves de la 3e année du cycle secondaire collégial. La leçon que nous allons voir, c'est l'expression du but. Donc, nous allons voir comment exprimer le but correctement en utilisant les expressions adéquates et aussi vous allez être capable d'utiliser les modes infinitifs et subjonctifs convenablement, bien sûr pour exprimer le but. Alors, certainement, lorsque vous avez étudié l'expression du but, vous avez compris qu'on utilise tantôt le mode infinitif et tantôt le mode subjonctif. Et vous avez aussi appris que l'infinitif est utilisé dans le cas des phrases qui contiennent le même sujet. Par contre, le subjonctif est utilisé dans le cas des phrases où il y a deux sujets différents. Alors, d'abord, nous allons commencer par les phrases qui contiennent le même sujet. Vous êtes prêts? Allons-y. Commençons par la phrase suivante. Ali va au souk. Il veut acheter des légumes. Donc ici, le but de Ali, c'est acheter des légumes. On l'appelle un but à atteindre. La première des choses à voir pour relier ces deux phrases de façon à exprimer le but, ce sont les sujets. Très bien. Donc, la première phrase, le sujet est Ali. La deuxième phrase, le sujet est il. Et remarquez que le pronom il remplace Ali. C'est-à-dire que c'est Ali qui ira au souk et c'est Ali qui achètera les légumes. Donc, Ali, c'est le sujet numéro 1 et il, on l'appellera sujet numéro 1 toujours, mais prime. Maintenant, pour exprimer le but, c'est très simple. On va commencer par la première phrase. On dira Ali va au but. Bien sûr, on doit effacer le point et le remplacer par une expression qui exprime le but. Ici, on a choisi d'utiliser pour. On doit effacer le sujet. Pourquoi? Parce que, pour éviter la répétition, parce que il, on l'avait dit tout à l'heure qu'il remplace le sujet Ali. Et si vous rencontrez le verbe vouloir, ce n'est pas la peine de le garder, vous l'effacez aussi. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait dit qu'il faut utiliser l'infinitif. Alors, le verbe, il doit être à l'infinitif. Ici, il est déjà à l'infinitif, donc on le garde tel qu'il est. Et après, la suite de la phrase. On aura alors Ali va au souk pour acheter des légumes. On peut remplacer pour par afin de. On aura Ali va au souk afin d'acheter des légumes. Allez, un autre exemple pour mieux comprendre. Lina va à la banque, elle ouvrira un compte. Alors on avait dit qu'il faut faire attention au sujet. Sujet de la première phrase, Lina. Sujet de la deuxième phrase, elle. Elle remplace Lina, donc c'est le même sujet. On doit utiliser l'infinitif. Allons-y. Donc on dira Lina va à la banque, à la place du point l'expression bien sûr, pour, on efface elle, et on écrira le verbe ouvrir à l'infinitif, parce qu'ici il est conjugué au futur. Donc, une petite astuce, si le verbe est conjugué au futur, il suffit généralement d'effacer les terminaisons. Donc, on efface A, ça donne ouvrir, donc ouvrir, et puis la suite de la phrase, on aura Lina va à la banque pour ouvrir un compte. Rappelez-vous, on a le même sujet, donc on doit utiliser le mode infinitif. Très bien. Regardez ce garçon court. Il s'appelle Paul. À votre avis, pourquoi il court comme ça? Donc, apparemment, Paul est en retard. Regardez la phrase. Paul court, il ne veut pas arriver en retard. Remarquez ici qu'on a utilisé la négation. Donc, on ne peut pas dire que c'est un but voulu. C'est-à-dire, à votre avis, est-ce que
Paul veut arriver en retard. Non, ce n'est pas le but à atteindre. On dit que c'est un but à éviter, c'est-à-dire que Paul, s'il court, c'est qu'il ne veut pas arriver en retard. Son but est d'arriver à l'heure. Donc généralement, le but à éviter est caractérisé par l'emploi de la négation. Maintenant, pour exprimer le but dans ce cas, regardez ce que nous allons faire. C'est pratiquement la même chose, mais à une différence près. Rappelez-vous, il faut voir les sujets. Donc le sujet de la première phrase, c'est Paul. De la deuxième phrase, c'est il. C'est le même sujet, donc on doit utiliser l'infinitif. Donc on dira Paul court. À la place du point, bien sûr l'expression. On efface le sujet. Ici, il y a le verbe vouloir. Rappelez-vous, on a dit qu'il faut l'effacer. On garde la négation, le verbe arriver à l'infinitif, et puis la suite de la phrase. On aura Paul court pour ne pas arriver en retard. Faites attention, ici, ne pas vient avant le verbe. Rappelez-vous, il ne faut pas oublier, quand le verbe à l'infinitif, ne pas se place avant. Donc voilà. Pour résumer un petit peu, nous avons dit que si nous avons le même sujet, on doit utiliser le mode infinitif. Alors nous avons vu aussi qu'il y a deux buts. Un but à atteindre, regardez l'image pour mieux comprendre, toutes les cibles, toutes les flèches ont atteint la cible jaune. Donc on l'appelle un but à atteindre. Exemple, Ali va au souk afin d'acheter des légumes. Un deuxième but que nous avons vu, c'est un but à éviter. Dans ce cas-là, on ne veut pas l'atteindre, on veut l'éviter. Regardez les flèches ici, ils ont évité la cible. D'accord? Donc voilà l'exemple que nous avons vu tout à l'heure. Paul court pour ou afin de ne pas arriver en retard. Juste pour vous rappeler, le but à éviter est caractérisé par l'emploi. Généralement, il est caractérisé par l'emploi de la négation. Voilà, maintenant nous allons passer à la deuxième partie du but, c'est-à-dire le mode, exactement, le mode subjonctif. Et bien sûr, on l'utilise lorsqu'on aura deux sujets différents. Regardez pour mieux comprendre la suite. Donc, la phrase est « Ma mère ouvre la fenêtre, l'air frais pourra entrer ». Ici, il s'agit d'un but voulu, parce que la maman ouvre la fenêtre, son but est que l'air frais puisse entrer. Maintenant, pour relier les deux phrases de façon à exprimer le but, c'est très simple. Regardez d'abord les sujets. Sujet de la première phrase, ma mère. Sujet de la deuxième phrase, l'air frais. Que remarquez-vous ici? Exactement. Ce sont deux sujets différents. Ma mère, sujet numéro 1, et l'air frais, sujet numéro 2. Maintenant, comment on va exprimer le but à partir de ces deux phrases? C'est très simple. Regardez. Donc, on dira ma mère ouvre la fenêtre, c'est-à-dire on commence par la première phrase. À la place du point, il nous faudra une expression pour exprimer le but. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser pour, on utilisera pour que. On n'effacera pas le sujet parce qu'ils sont différents, donc on gardera les frais. Ici, le verbe pouvoir conjugué au futur, il doit être conjugué au subjonctif. Donc on aura puisse. Très bien. Et puis la suite de la phrase. Regardez, on a obtenu ma mère ouvre la fenêtre pour que l'air frais puisse entrer. On peut remplacer pour par une autre expression. Oui, c'est afin que, et on dira ma mère ouvre la fenêtre afin que l'air frais puisse entrer. Donc la règle est simple. Une phrase avec deux sujets différents, on emploie le subjonctif. Quand je dis deux sujets différents, je parle de, dans ce cas, ma mère, l'air frais, et le verbe qui est conjugué au subjonctif, c'est le verbe pouvoir, donc c'est puisse. C'est très simple. Maintenant, une autre phrase. Le chien aboie, les enfants ne s'approcheront pas de la maison. Remarquez l'utilisation de la négation, donc automatiquement c'est un but à éviter. Pour exprimer le but, on dira avant, bien sûr, il faut voir les sujets. Donc regardez, les sujets sont différents. Le chien, sujet de la première phrase, et les enfants, sujet de la deuxième phrase. Donc on va commencer par la première phrase. On dira le chien aboie, à la place du point, comme d'habitude, l'expression pour que. Après,
on garde le sujet, les enfants. On doit garder aussi la négation. S'approcher, c'est un verbe du premier groupe dont la première phrase est conjuguée au futur, donc il doit être conjugué au subjonctif présent, et deuxième partie de la négation pas, et puis la suite de la phrase, donc on aura le chien aboie pour que les enfants ne s'approchent pas de la maison. Remarque ici que ne et pas encadre le verbe, alors que dans la phrase avec l'infinitif, il se place avant le verbe. Voilà, donc on peut utiliser à la place de pour que, afin que, et on aura le chien aboie afin que les enfants ne s'approchent pas de la maison. Un tout petit résumé du mode subjonctif. Donc le mode subjonctif est utilisé si on a deux sujets différents, on a deux buts, but à atteindre. On a vu l'exemple suivant. Ma mère ouvre la fenêtre pour que ou afin que l'air frais puisse entrer. Et le but à éviter, avec la négation bien sûr. Regardez. Le chien aboie pour que ou afin que les enfants ne s'approchent pas de la maison. Voilà, donc nous avons vu l'infinitif et le subjonctif. Voilà un résumé général de toute la leçon. Donc si vous êtes face à une phrase et vous vous demandez quel mode utiliser, c'est très simple. Il faut voir les sujets. Si vous avez le même sujet, donc vous allez utiliser les expressions suivantes pour afin de, qui seront suivies du mode infinitif. Si par contre vous avez deux sujets différents, vous utiliserez dans ce cas les expressions pour que, afin que, qui seront suivies du mode subjonctif. Voilà, donc c'est très simple, j'espère que vous avez compris. Avant de finir la vidéo, je vous invite à faire les exercices suivants. Donc à toi de jouer. La consigne est la suivante. Reliez les phrases suivantes de façon à exprimer le but. Commençons par la première phrase. Je lui envoie la localisation via WhatsApp, il ne se perdra pas. Rappelez-vous que la première des choses à faire, c'est de voir les sujets. Allez-y, regardez les sujets et dites, est-ce que c'est le même sujet ou deux sujets différents? Je, la première phrase, oui. Il, la deuxième, donc c'est clair. Ce sont deux sujets différents. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, on peut utiliser pour que, afin que, et le mode subjonctif. Pourquoi? Parce qu'il y a deux sujets différents, bien sûr. Allez-y, essayez de faire la phrase. On aura « Je lui envoie la localisation via WhatsApp pour qu'il ne se perde pas ». Donc le verbe se perdre est conjugué au subjonctif. Très bien. Deuxième phrase. Je m'entraîne régulièrement, je gagnerai le combat. Rappelez-vous, il faut voir les sujets. Je, première phrase. Je, la deuxième phrase. Donc, c'est le même sujet. Oui. Attention, dans ce cas-là, on va utiliser pour ou afin de plus infinitif. Allez-y. On dira je m'entraîne régulièrement afin de gagner le combat ou pour gagner le combat. Troisième phrase. L'agriculteur retourne la terre, la récolte sera abondante. Les sujets toujours. L'agriculteur. Deuxième phrase. La récolte. Alors, quel mot choisir à votre avis? Oui, c'est le subjonctif. Donc, on dira l'agriculteur retourne la terre afin que la récolte soit abondante. Troisième phrase. Pardon, quatrième et dernière. Lina parle à voix basse, elle ne veut pas déranger sa sœur. Alors, les sujets, Lina. Sujet de la deuxième phrase, elle. Donc, elle remplace Lina, donc c'est le même sujet. Le mode à votre avis? Oui, c'est le mode infinitif. Allez-y, la phrase. Lina parle à voix basse pour ne pas déranger sa sœur.
Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez compris. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.